si on avait grandi dans une situation qui respectait le français, c'est comme Zachary dit, ça s'arrêtait à certaines barrières, frontières. Et puis à un moment donné, il y a eu un réveil. C'était dans la fin des années 60, début des années 70, création du Codophile. Ça coïncidait avec mai 68 à Paris. Things were happening all over the world in 68. Et puis ça fait la même chose aussi. Le Civil Rights Movement, American Indian Movement. Il y avait une recherche pour le respect de toute cette soi-disant basse classe. Et ça nous a affecté, nous aussi. Oui, c'est sûr, il y avait quand même, c'était l'époque aussi. L'époque était contestataire, ça fait qu'on voulait quand même revendiquer quelque chose, on refusait le statut de deuxième zone. Mais je pense que ça s'est fait d'une façon beaucoup plus naturelle, enfin, en ce qui me concerne. C'est l'acquisition de l'accordéon, c'est comment on a commencé à jouer la musique. La musique était pour moi le moyen de fierté. C'était quelque chose qu'on pouvait faire de concret pour résister. Et ce n'était pas uniquement de la résistance, il y avait une qualité exubérante et une qualité vitale dans la musique, mais il y avait quand même pour moi aussi cet aspect que j'apprécie encore aujourd'hui de résister. Hein? Parce que si je parle avec toi en français et puis s'il y a quelqu'un qui me comprend aujourd'hui, c'est parce que veut ou veut pas, on a résisté à l'assimilation. On a continué à perdurer, à promouvoir le fait français, puis on continue à vouloir le parler et puis le vivre. Et ça, dans cette société-là, encore aujourd'hui, où on est fort métissé et puis on est quand même tiraillé entre le prestige toujours de l'américain et la fierté de nos origines cadiennes, c'est pas facile. Et la perspective de cette culture contestataire, comme il disait, c'est que s'il y a du monde ici qui aimerait savoir quoi ce qu'on dit, tant mieux. Et ces gens sont bons parce qu'ils ne comprennent pas le français, tu vois. Alors moi, ça me dérange en quelque sorte parce que je voudrais qu'ils restent et je voudrais qu'ils apprennent. Mais bon, on peut, à un moment donné, il y a quand même une ligne de démarcaison. Il faut, parce que si on continue à s'arranger, et puis dans le caractère du Cadien, il y a une grande volonté de s'arranger. On ne veut pas déranger, on veut être amis avec tout le monde, on aimerait bien que ça se passe bien, ça fait que on veut bien. Ma mère racontait l'histoire, il y avait un locataire chez nous, il travaillait pour le chemin de fer, il s'appelait Mr. Parker. Puis un jour, on a surpris ma grand-mère sur la galerie avec M. Parker en train de parler anglais. C'était soi-disant la seule fois qu'on a entendu ma grand-mère parler anglais, c'était pour accommoder l'Américain. Et ça n'aurait jamais venu à l'idée de demander à l'Américain de s'accommoder à nous. On a toujours accepté ce rôle de deuxième ordre, d'être inférieur en quelque sorte au prestige socio-économique des Américains. Et moi, ça me dérange toujours. Moi, si je continue à me battre pour la langue française en Louisiane, c'est parce que j'ai quand même quelque chose qui vit dans mon cœur, qui refuse d'accepter le fait qu'on arrive ici et puis qu'on disparaît. Et puis que toute cette culture et toute cette vécu et toute cette exubérance culturelle qu'on a véhiculée depuis des centaines d'années arrête. Moi, je réponds souvent quand on me demande à moi pourquoi tu travailles autant là-dessus, puis ma seule réponse est juste parce que. Juste parce que. Parce que je voudrais pas que ça soit la fin.